Le caractère intime de Bonaparte. Un texte de Jean-Antoine Chaptal, lu par Daniel Franck. Jean-Antoine Chaptal était l'un des proches de Napoléon Bonaparte. Ce texte est issu de ses mémoires intitulées « Mes souvenirs sur Napoléon ». Bonaparte dans son intérieur. C'est surtout pendant les 4 années du consulat de Bonaparte qu'on a pu étudier ce caractère extraordinaire. À cette époque, il était accessible pour tout le monde. Il se montrait à découvert. Il admettait à sa table presque toutes les personnes qui le fréquentaient, et comme il aimait beaucoup à causer, il est bien peu de questions importantes sur lesquelles on ne l'ait entendu discuter et se prononcer. Il admettait alors, en bottes et en frac, ses ministres et les étrangers. On passait très souvent, à sa maison de campagne de Malmaison, les journées entières avec lui, et le temps était tout employé en promenades, jeux et conversations. Alors, Bonaparte était vraiment grand et estimé. Le souvenir de ses victoires, la comparaison de l'état anarchique, d'où l'on sortait à peine, avec le nouvel ordre de choses, qui donnait alors des garanties et une véritable liberté, lui captait tous les cœurs. Bonaparte lui-même paraissait heureux. Il goûtait à la fois le charme de la vie domestique, embelli par les qualités aimables de sa première compagne, et par l'amour d'un peuple naturellement bon, qui lui devait la terminaison de ses longues agitations. Bonaparte était alors estimé et considéré au dehors. Et s'il eût su borner là son ambition, il serait encore sur le trône de France, entouré des bénédictions publiques. Mais la Providence en avait décidé autrement. Le titre modeste de premier consul lui parut au-dessous de ses prétentions. Il voulut établir une dynastie et fonder un empire. Il refondit alors nos institutions et s'arrogea des prérogatives qui jusque-là avaient appartenu au grand corps. Il s'isola des hommes qui jusque-là avaient vécu avec lui. Sample complete. Ready to continue?